bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire de l'actualité. Depuis son entrée en fonction en 2003, la Cour pénale internationale a ouvert 10 enquêtes dans 9 pays, dont 8 africains. Intellectuels, leaders politiques et société civile dénoncent un acharnement. Les hôteliers illégaux sous le coup d'un ultimatum au Togo. Ils ont jusqu'au 30 septembre pour déclarer leur activité auprès des services ou administrations compétentes. Et plus de 4000 accidents de la route ont été recensés par les autorités camerounaises depuis le début de l'année 2017. Une série de mesures a été mise en place par le gouvernement camerounais afin d'endiguer cette recrudescence. Mais d'abord, la capitale congolaise, Brazzaville, abrite ce samedi la 4e édition du comité de haut niveau de l'Union africaine. Au cœur de cette réunion, la crise libyenne. Le sommet permettra notamment de rassembler tous les protagonistes libyens. Le but étant de trouver une solution à la crise qui ébranle le pays depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. Dans l'actualité également, la Cour pénale internationale s'acharne-t-elle sur l'Afrique? Cela ne fait aucun doute pour certains leaders politiques et membres de la société civile tchadienne qui appellent les dirigeants africains à se retirer du statut de Rome pour créer une juridiction africaine. Mamat Rabatan, notre correspondant au Tchad. Au Tchad, les intellectuels et les leaders des partis politiques dénoncent cette semaine l'acharnement de la Cour pénale internationale à poursuivre les Africains. Selon ces derniers, 9 enquêtes judiciaires sur 10 actuellement ouvertes à la CPI visent particulièrement les pays africains, ce qui prouve, selon eux, que cette situation est l'expression de l'impérialisme judiciaire des Occidentaux contre les pays du Sud. Ils estiment que la CPI viole le principe de complémentarité institué par l'article 17 du statut de Rome qui stipule que la Cour pénale internationale ne peut intervenir que si une procédure judiciaire n'est pas déjà engagée au niveau des États. Nous sommes indépendants il y a plus d'une soixantaine d'années et ce n'est pas en ce moment qu'on doit encore nous amener à l'extérieur de notre continent pour être jugés que ces crimes qui ont été commis sont d'une telle gravité qu'on ne saurait passer sous silence. Mais il faut que la justice puisse se prononcer de manière équitable, que le droit soit dit. Des ressortissants de certains pays qui ne sont pas poursuivables et d'autres sont poursuivables. Et c'est sur ce point que nous ne sommes pas d'accord. D'après certains observateurs, près de 60 ans après les indépendances, il est temps pour les Africains de créer une juridiction africaine pour juger les Africains en Afrique. Mais cet avis ne fait pas l'unanimité auprès de ceux qui pensent que la mise sur pied d'une juridiction africaine ne fera que cautionner et protéger les dirigeants africains. Dire qu'il faut responsabiliser les Africains pour qu'ils créent leur système judiciaire et puis ainsi de suite. Je pense que ça, ce n'est pas pour, n'est-ce pas, soulager la souffrance bien au contraire. Si la CPI pouvait se donner des moyens pour avoir des coudées franches, pour juger tout le monde de la même manière, avec la même rigueur. Mais en dehors, n'est-ce pas, de ça, si elle a échoué, ce n'est pas, n'est-ce pas, une institution africaine qui va, n'est-ce pas, réussir. Pour rappel, 8 pays africains sont visés actuellement par des enquêtes judiciaires ouvertes à la Cour pénale internationale. Il s'agit de la République démocratique du Congo, de l'Ouganda, de la Centrafrique, du Soudan, du Kenya, de la Libye, de la Côte d'Ivoire et du Mali. Fatoumata Tambajang a été officiellement nommée vice-présidente de la Gambie ce vendredi 8 septembre. Elle devient ainsi à 67 ans la 2e femme à être nommée à ce poste dans l'histoire du pays. Une nomination rendue possible grâce à un changement de la constitution gambienne votée en juillet par l'Assemblée nationale. Désormais, plus de limite d'âge pour occuper le poste de vice-président en Gambie. Les hôteliers illégaux rappelés à l'ordre au Togo. Ces derniers n'ont plus que 3 semaines pour se mettre en règle, faute de quoi ils seront exposés à des sanctions. Il faut dire que cette activité clandestine représente un risque sécuritaire dans un contexte marqué par la menace terroriste. Marie-Angèle Touré est commentée par Marcel Faramaroun.
L'exploitation illégale de résidences touristiques sans permis est un acte puni par la loi togolaise. Et pourtant, dans les rues de Lomé, la capitale, mais aussi à l'intérieur du pays, fleurissent dans l'illégalité des résidences hôtelières. Ihou Yaovi Atigbe, ministre de l'Industrie et du Tourisme, a, par conséquent, pris l'initiative d'interpeller le 30 août dernier les principaux concernés. Il faut d'abord commencer par le foncier. Parce que le vrai problème, le code foncier qui est censé justement organiser tout ceci ne fonctionne pas. Sur le secteur touristique de manière plus précise, sachez que vous rentrez là-dedans dans un secteur maintenant de gestion et de rentrée de ressources financières pour l'État, notamment le budget. Et donc, si ça peut rapporter de l'argent directement à l'État, l'État jouera son jeu officiellement. Si ça peut le rapporter de telle manière, ce sont plutôt les agents de l'État indélicats et donc corrompus qui veulent en bénéficier. Vous comprenez bien que le système va continuer à marcher de manière plutôt illégale. Pour le ministre en charge du tourisme, le contexte sous-régional, marqué notamment par des menaces terroristes, requiert plus de fermeté face à l'hôtellerie illicite. En effet, les clients de ces endroits non réglementés seraient difficilement identifiables lors d'éventuelles enquêtes. Par ailleurs, ces pratiques illicites constituent une forme de concurrence déloyale vis-à-vis des établissements référencés. Et pour cause, les services des impôts ne perçoivent pas les taxes inhérentes aux résidences hôtelières lorsqu'elles évoluent dans la clandestinité. Il n'y a pas d'interdiction en fait à avoir 2-3 sous-locations à la rigueur. Mais si vous avez des faux titres de propriété, et quand vous avez même l'administration qui organise des vrais faux titres de propriété, vous voyez déjà le problème qui se pose. Vous venez au Togo, vous achetez un terrain, vous voulez construire un espace pour le tourisme, il se trouve que le terrain lui-même à la base, les papiers que vous avez étaient des vrais en titre de tout le monde a signé, et puis vous apercevez à un moment donné que c'est faux parce que quelqu'un porte plainte contre vous et ce quelqu'un se trouve être dans l'administration à haut niveau et arrive à le justifier. Les responsables des établissements concernés sont sous le coup d'un ultimatum. Ils ont jusqu'à la date du 30 septembre pour déclarer leurs activités auprès des services ou administrations compétentes. Le cas échéant, les contrevenants seront alors exposés à des sanctions. Comment réduire les accidents de la route au Cameroun? 4190 accidents, dont près de 180 mortels ont été recensés sur les 8 premiers mois de l'année 2017. Le mois d'août notamment se présente comme le plus meurtrier avec plus de 600 accidents. Pour inverser la tendance, les autorités ont annoncé une série de mesures afin de mettre fin à ce fléau. Viviane Baoken, notre correspondante au Cameroun. Au fil des ans, le bilan des accidents de la circulation s'alourdit au Cameroun. Pour cette première moitié de 2017, ce sont près de 4190 accidents de la circulation qui ont été enregistrés. Selon la gendarmerie nationale, au cours de ce mois d'août, 116 personnes ont perdu la vie sur les routes. Les causes de la recrudescence de ce fléau sont multiples au regard des constats effectués par les experts. Pour ces derniers, les causes humaines représentent 70% des accidents de la circulation. Parmi les causes humaines, on note la responsabilité de conducteurs due aux excès de vitesse, à de mauvais dépassements, aux surcharges de passagers et ou de marchandises, à la conduite en état d'ébriété, au mauvais stationnement, au défaut de pré-signalisation de véhicules en détresse, à l'utilisation du téléphone et au déficit de compétences au volant. Pour endiguer ce phénomène, le gouvernement a mis en place une batterie de mesures. En amont du phénomène observé, il s'agira d'assainir le circuit d'obtention et de délivrance du permis de conduire, la multiplication des contrôles permanents et inopinés dans les points d'embarquement et de débarquement des passagers. Outre ces mesures, les autorités en charge du transport entendent utiliser des moyens de répression pour les contrevenants. Le ministre du Transport a pris 7 décisions le mois passé pour suspendre le permis de conduire des conducteurs qui ont été établis coupables pour avoir causé des accidents de circulation que nous avons constatés ces derniers mois. Parce que c'est intolérable que le ministère du Transport donne des agréments aux agents de voyage, il donne des agréments aux camions pour transporter des marchandises et l'attitude de ces conducteurs pose le problème et ils ne respectent pas les réglementations en vigueur. Toujours dans le cadre de la répression, une réflexion a été engagée pour une pénalisation plus poussée de certaines infractions relevant du code de la route et les règles générales de conduite sur la voie publique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 pour un nouveau rendez-vous de l'actualité.